Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au tour du jardin. On avait fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreux à voter pour le tour du jardin, donc on vous le présente aujourd'hui. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. It seems good luck's finally on my side. She pulls the sheets off of me every night. Le parc d'une surface de 2,4 hectares est divisé en plusieurs parties. On a la plus grosse partie à l'arrière de la maison. À l'avant, on a une partie dépendance, le petit jardin devant la façade et à l'entrée, la partie avec une petite maison de gardien juste à droite dès qu'on rentre et on va vous y emmener tout de suite. Quand on arrive dans la propriété, on rentre par le grand portail à l'entrée et puis on tombe directement sur la droite sur cette petite maison appelée maison de gardien qui peut-être ne l'a jamais été, puisque selon les anciens propriétaires, elle aurait été plutôt un coin laverie-buanderie à l'époque. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Tout est vierge dedans, donc il y aura tout à refaire quand on aura un peu plus de temps. À côté de cette petite maison, il y a un puits où retombe également l'eau des gouttières de la maison, notamment de cette petite maison. Et puis à l'étage, on y accède seulement par l'extérieur. Il n'y a pas d'escalier à l'intérieur, mais on a une très belle charpente, donc on pourra peut-être y espérer plus tard en faire un logement d'amis. Petite anecdote sur cette maison de gardien, on a eu un souci lors du compromis. Lors de la signature du compromis, on s'est rendu compte que la maison de gardien ne faisait pas partie du cadastre. En fin de compte, la propriété est entourée de murs de pierre et sur ce pignon ici de la maison de gardien, il y a un mur de pierre qui part pour scinder la propriété et la continuité de ce mur de pierre se fait sur le pignon à l'arrière. Et donc probablement à l'époque quand le cadastre a été fait, ils ont peut-être dû regarder la maison de l'autre côté du terrain, ont vu le mur de pierre et que la maison du coup était de l'autre côté et l'ont intégré à la parcelle juste derrière. Bon, ça a été résolu et au niveau de l'architecture et de la disposition, il n'y avait pas de doute pour nous ou même pour le notaire ou les anciens propriétaires qu'elle faisait bien partie de cette propriété. Sur la droite, quand on rentre, la maison de gardien, et puis sur la gauche, on a un chemin qui mène aux dépendances, et on y va tout de suite. Nous voici arrivés devant les dépendances, qu'on aime beaucoup avec, comme vous pouvez le voir, ces grandes portes arrondies, et puis elles sont très très grandes, environ peut-être 250 mètres carrés, d'après ce qu'on nous avait dit lors de la vente, on n'a pas mesuré pour vérifier. Globalement, elles ont toutes sur cette grande partie ici un étage, qui est pour l'instant très bien aménagé. Il y a un spa, un jacuzzi. C'est pour ça qu'on a voulu l'acheter d'ailleurs, ça a été notre coup de cœur. Non, en fait, il n'y a rien du tout dedans. On va vous montrer après. C'était un stock d'objets assez anciens, pour la plupart cassés, donc on a dû faire un gros tri au moment de la réception du bien. Et puis, il y avait quand même quelques pépites, puisque lors de la vente aux enchères, il y a eu un tableau qui a été vendu aux alentours de 600-700 €, voilà, qui était stocké là, qui peut-être aurait pourri et il a fait le bonheur de quelqu'un. En voyant cette bâtisse, vous devez sûrement vous dire qu'il y a beaucoup de potentiel et nous aussi on y a pensé. On aimerait peut-être plus tard les aménager en gîte, pourquoi pas. En attendant, il y a beaucoup de travaux et on va aller voir ça tout de suite.
ici, au niveau de cette fenêtre, on a eu un petit souci il y a à peu près 15 jours. En fin de compte, depuis qu'on est propriétaire, on avait remarqué que le linteau de la fenêtre prenait l'eau, puisqu'il y avait beaucoup de lierre sur la bâtisse qui était grimpée tout en hauteur et qui prenait toute la place au niveau de la gouttière. Et donc on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse les travaux assez rapidement. Et en fin de compte, il y a 15 jours, le linteau s'est effondré et forcément les pierres qui étaient au-dessus également. Donc on a dû faire une petite retouche, on va vous montrer ça tout de suite. Nous voici donc à l'intérieur de la dépendance. Ici, on est au niveau de la fenêtre où le linteau s'est effondré. Comme vous pouvez le voir, c'est une très belle bâtisse. Il y a des anciennes poutres, une charpente qui est magnifique. À certains endroits, malheureusement, les poutres, surtout celle-ci, la poutre est totalement descendue, donc il va falloir qu'on s'en occupe et les murs de chaque côté s'écartent. Et on a ici, au niveau de la fenêtre, les premiers travaux qu'on a pu réaliser. Donc on a retiré forcément le linteau qui était tombé, retiré toutes les pierres qu'on a jetées par-dessus la fenêtre, qu'on a mis dans un coin pour après les brosser afin de pouvoir les repositionner. Et puis là pour l'instant c'est étayé, on fera un linteau par la suite avant de reposer les pierres. On aime beaucoup cette dépendance avec sa belle charpente et ça pourrait faire l'objet plus tard d'un aménagement en gîte tout en gardant cette belle charpente apparente avec pourquoi pas une mezzanine sur l'arrière par exemple. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans la maison et donc ça, ce sera potentiellement dans quelques années, on espère. On se trouve ici à l'arrière de la dépendance, dans un petit coin de jardin qu'on aime beaucoup. Tout est entouré de pierres et donc il y fait bien chaud, on est coupé du vent, c'est très agréable. Et peut-être que ce sera ultérieurement un jardin privatif pour les éventuels locataires des gîtes. Quand on continue à l'arrière des dépendances, on passe le mur, un petit portillon, et on arrive sur cette partie de terrain qui est clôturée de murs en pierre, comme le petit bout juste à côté. Et puis il y a également une pompe à eau. On a au niveau des murs des vignes, et puis sur tous les murs en pierre globalement de toute la propriété, il y a beaucoup de lierre qui fait très mal au mur et qu'on est en train de commencer à retirer avec notre famille. Sachant qu'il y a une pompe à eau et puis que tout est clôturé par les murs, on est coupé du vent, il fait très bon et on a décidé sur cette partie d'y faire notre potager. On a commencé seulement à retourner un petit carré potager pour commencer puisqu'on n'a pas forcément le temps avec les travaux qu'on fait à l'intérieur. Et puis par la suite, on aimerait bien faire un joli potager à la française avec des formes géométriques quand on aura un petit peu plus de temps. On se retrouve ici sur le côté sud de la maison avec un petit coin jardin qui est déjà arboré. La partie en pâture juste derrière moi est clôturée à l'aide de poteaux en béton et elle avait été souhaitée par l'ancienne propriétaire qui souhaitait avoir des bœufs proches de la propriété, chose que nous ne souhaitions pas. C'est pourquoi on a vu avec un des voisins qui a 2 jolis percherons qui les a mis ici en pâture. Elles y sentent très bien et nous, ça nous fait de la compagnie, ça nous permet d'éviter d'entretenir cette grande partie de terrain et que tout reste propre. Et donc on en est très contents. Et juste ici, on se retrouve à l'arrière de notre futur coin potager.
juste à l'arrière des murs en pierre, où il y a une partie actuellement avec des pommiers et des poiriers, je crois aussi. Pour l'instant, on va la laisser telle quelle, et puis on verra peut-être plus tard pour y aménager autre chose. Pour finir, on vous présente l'accès au chemin menant au bois privatif, qui est très très long. On ne va pas vous emmener jusqu'au bout. Ici, si vous remarquez des buttes de terre, c'est un peu ce qu'on a décaissé dans la maison, puisque un des voisins est venu avec son tracteur récupérer du bois déjà coupé et nous a fait des belles ornières, donc ça va permettre de réégaliser un petit peu tout ça et que ce soit plus facile d'accès par la suite. Donc ça y est, nous voilà enfin arrivés dans le bois. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été entretenu forcément. Et on a pas mal de choses au sol. Paraît-il qu'il faudrait mettre des petites biquettes qui vont nous raser tout ça et nous éviter tout l'entretien. Après, concernant les arbres, il y en a déjà eu pas mal d'abattus. Et puis on va laisser faire le temps pour pouvoir éventuellement voir ceux qui sont en très mauvais état et qu'on aura à abattre par la suite. Ça nous fera du bois de chauffage, c'est l'avantage. Dans cette partie boisée qui est plutôt paisible, il y a pas mal d'animaux puisqu'on a déjà pu croiser des chevreuils quand on s'est promené la dernière fois. Et puis il y a également beaucoup de faisans, mâles et femelles, qui sont actuellement en pleine période de reproduction. Donc on va les laisser tranquilles. Comme vous avez pu le voir, la propriété réunit plusieurs caractéristiques. Il y a la maison principale qui est grande sans trop l'être. Ça permet d'envisager une vie familiale à l'intérieur. Et puis on a également des dépendances, plusieurs dépendances et beaucoup de terrain, dont une partie boisée. Tous ces différents critères, c'était des choses qu'on rêvait d'avoir et qu'on rêvait de pouvoir réunir au sein d'un premier achat et d'un achat tout court. Et je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé la propriété de nos rêves. C'est pas parfait à 100%, on a beaucoup de boulot et on espère y arriver, partager ça avec vous. Alors on compte sur vous pour votre soutien. Cette vidéo était la dernière vidéo de présentation de la maison. On a fait 3 vidéos avec premièrement le rez-de-chaussée, puis l'étage et enfin le jardin. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, que ce soit sur YouTube ou Instagram, concernant la propriété ou nous-mêmes. C'est pourquoi on va réaliser prochainement une vidéo dédiée, donc cette fameuse foire aux questions. N'hésitez pas à nous reposer les questions en commentaire sous cette vidéo YouTube ou éventuellement en commentaire privé sur Instagram si vous souhaitez que votre question ne soit pas vue forcément de tout le monde. On vous y répondra avec plaisir dans la prochaine vidéo. Encore merci pour vos nombreux soutiens. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et vous abonner, ça nous permet de nous encourager pour la suite des aventures. Et vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram au Petit Château 1780 puisqu'on y publie régulièrement des vidéos, notamment en story, sur l'avancée des travaux avant que vous puissiez les voir en vidéo YouTube par la suite puisqu'il y a pas mal de montage et on remercie Samy pour tout ça. Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous invitons à vous abonner pour nous encourager à poursuivre cette série. A très vite au Petit Château 1780.